Alors là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Friendzone 3. Donc c'est la suite, on commence le chapitre 4 là. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Oui Albert, je ne sais pas pourquoi tu es parti si soudainement. Je suis vraiment désolée si je suis distante depuis ces 2 mois. J'espère que ça ne t'a pas blessé. Tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance. Et c'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas pour habitude d'écrire autant, mais j'ai besoin de t'en parler. Je vais me coucher, tu n'auras plus qu'à m'envoyer un message à ton retour. Si je ne dors pas déjà, je te répondrai. Donc petit récapitulatif. Alors dans la dernière vidéo sur Friendzone, en fait on a été invité dans une conversation où il y avait Zoé, Lana, une de ses amies, Eric et Marwin, j'allais dire Morty. Donc c'est des amis et ils veulent faire une sortie à la montagne avec les parents d'Eva et Lucie, sa petite sœur, la petite sœur d'Eva. Donc voilà, et entre-temps, il y a un X92 qui nous a parlé. C'est un hacker, il nous a donné un programme pour voir les messages qui ont été supprimés. Et il a plein d'informations sur elle. Il dit que c'est la dernière fois qu'on va lui parler et que Eva ne se souvient plus de nous. Voilà. Donc message supprimé, votre message. Pirater le message, cacher, ne rien faire. Je vais rien faire. En fait, je sais pas. Non, je pense que j'aurais dû faire quelque chose. Je suis bête. Voilà. Vous avez décidé de ne pas afficher le message caché par Zoé. J'espère que c'est pas un message important, sinon je m'en voudrais jusqu'à la fin. Je suis là, je suis de retour si tu veux discuter. Elle est pas là, on dirait. Ah non, elle est là. Ah, tu es là, Albert. Tu avais besoin de quelque chose? Est-ce que tout va bien? Pas tellement. Quelque chose me reste sur le corps depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça me concerne? Oui, en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas que tu pourrais m'aider à aller mieux. Je sais que tu pourrais m'aider à aller mieux. J'ai menti, Albert. J'ai bien reçu un appel ce soir, mais ce n'était pas pour mon année à Washington. Ah. Alors tu ne pars pas finalement? Je ne comprends pas. Pourquoi avoir menti? J'ai bel et bien été acceptée à Washington. Au départ, je voulais vous dire de qui venait réellement l'appel. Puis je me suis dit qu'il ne fallait pas en parler. Voilà pourquoi. Si tu veux en discuter, je suis ouvert à la conversation. Si tu penses que ça ne regarde que toi, alors on peut parler d'autre chose. Si tu veux en discuter, voilà quoi. Oui, j'aimerais bien en parler. J'aimerais savoir. Que ferais-tu si une personne que tu aimes très fort quitte ta vie soudainement? Si j'aime cette personne, je ne la laisserai pas partir. Si elle quitte ma vie sans me prévenir, je considère qu'elle ne me mérite pas. La une. Je vois. Mais si je n'y arrive pas, alors tu auras fait ton mieux, alors tant pis pour elle. Je ne vois pas où tu veux en venir. Alors tu auras fait ton mieux. En fait, il s'agit de mon grand-père. Ah, mais j'ai cru qu'elle allait me parler d'Eva. Je savais que ça finirait par arriver. Il est actuellement à l'hôpital. C'est ma mère qui me l'a annoncé au téléphone tout à l'heure. Il ne lui reste plus très longtemps à vivre. Oh mince, je suis vraiment désolée, Zoé. Je comprends mieux alors, mais on va mettre ça. Tu n'as pas à te sentir désolée, c'est la vie. Le souci pour moi, c'est qu'il n'habite pas en France. Il vit en Russie.
tenter de lui remonter le moral, la laisser parler. Je vais la laisser parler. En réalité, j'ai un peu honte de le dire, mais je ne suis pas proche de mon grand-père. Il s'occupait souvent de moi quand j'étais petite. Puis quand j'ai eu l'âge de savoir réellement ce que je voulais dans la vie, je l'ai laissé, et sans nouvelles de moi. On ne parlait même pas la même langue. Tu n'as rien à regretter. Alors, tu n'as pas énormément de souvenirs avec lui, si? Pas tellement, mais assez pour l'aimer très fort. On communiquait avec de simples gestes. Quand on se voyait, on se serrait fort dans nos bras. Et pour savoir si j'avais faim, il faisait des gestes en disant miam miam et en faisant une tronche bizarre. Malgré que ce soit triste, penser à ça me donne le sourire. Il peut être fier de sa petite fille. Tu le penses vraiment? Oui, et moi aussi je suis fière de toi. Merci beaucoup Albert, ça me fait plaisir. Pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas le voir avant son dernier souffle. Le sentiment d'impuissance est horrible. Pour l'instant, il m'est impossible de pouvoir lui parler, mais ma mère m'a dit qu'elle m'appellera et je pourrai lui dire ce que je veux. Je t'aime. Ce sont les seuls mots qu'il comprendra à ce moment. Ça signifie énormément pour moi. C'est très beau ce que tu dis, c'est une très bonne idée, même si ça aurait été mieux de pouvoir le voir. Oui, c'est clair. Je le regrettais tellement si je loupais cet appel. Bref. Je me sens déjà un peu mieux et j'aimerais parler d'autre chose. D'ailleurs, j'ai un souci avec Brian. Ah, en fin de retour, je l'avais complètement oublié, lui. T'as un problème avec lui? En réalité, c'est lui qui a un problème avec nous. Je me sens très fautive pour le coup. Je ressens de l'empathie et de la pitié pour lui. Je me suis excusée, mais il ne m'a pas répondu. Ça fait 28 jours qu'il est hors ligne. Il m'a certainement bloqué. Et c'est compréhensible de sa part. Il n'y est pour rien. Sa réaction nous a fait croire qu'il était coupable. Oui, tu as raison. Mais il avait peur. Ça doit être difficile de revenir et de voir que sa famille et ses amis lui ont tourné le dos en pensant qu'il était coupable. Il est seul et pour le coup, j'aimerais beaucoup l'aider. Me rattraper au moins. Tu as une idée de ce que je pourrais faire? Non mais ça se fait pas en fait. Ça se fait vraiment pas parce que tout le monde l'a accusé de coupable d'avoir tué Eva alors que c'est même pas lui, c'est chaud quand même. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Laisse-lui un message vocal et se sentira obligé de répondre. Je ne sais rien. Laisse-lui un message vocal. Tu penses? D'accord, je vais essayer. Très bonne idée. En tout cas, c'est toujours tellement blessant quand tu envoies un long message important à tes yeux à une personne et celle-ci ne te répond jamais. En plus, il y a marqué vu. J'ai un expert dans la matière. Je suis d'accord. En plus, il y a marqué vu. Oh, j'aime pas. Oui. Ce qui compte, c'est que ça s'arrange. Au final, dans notre vie, il peut y avoir des moments blessants, mais il y aura toujours d'autres moments plus joyeux. Tant mieux si tu as cette vision de la vie. Oui, c'est vrai. Donc, désolée, alors j'ai fait une petite pause parce que je vais faire une pause parce que j'étais un peu fatiguée. Donc, en fait, j'ai mis en pause, puis après, j'ai dû recommencer ce chapitre parce que, je sais pas, ça avait disparu. Donc, je pense qu'on s'est arrêté ici, donc c'est une bonne chose. Bref, je vais me coucher, mes yeux se ferment tout seuls. Bonne nuit, Zoé. Oula. Bonne nuit, Zoé. Je suis heureux de t'avoir pu discuter avec toi. Faites beaux rêves, Zoé. Bonne nuit, Zoé. Moi aussi, je suis toujours heureuse de pouvoir discuter avec toi.
Merci encore, discuter de mon grand-père m'a fait énormément du bien. Bisous. Zoé Topaz s'est déconnectée. Le chapitre va se finir dans quelques instants. Là, j'avais trop chaud. Donc, en fait, je voulais ouvrir ma fenêtre, mais comme mes voisins faisaient du bruit, donc pour garder au maximum le son de cette vidéo, voilà. Le voyage avec Zoé approche. Votre subconscient se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle, mais surtout que vous vous éloignez à nouveau d'Eva. Vous rejoignez le lac. Une semaine plus tard à l'aube, ces eaux qui avaient pour habitude de laisser votre regard se perdre au loin laissent place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair tant dans votre esprit que dans la réalité. Ok, allons au chapitre. Une semaine plus tard, au lac. Ok. Oui, là c'est vraiment... Quelque chose se rapproche de vous dans la brume. Vous distinguez une forme humaine. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe, Albert? Ça c'est Lucie, la petite sœur d'Eva. Je pense qu'on va finir ce chapitre et après voilà. Qui est-ce, Eva? Comment connais-tu mon nom? Qui est-ce? La personne vient s'asseoir près de vous. Elle vous regarde en souriant. Je m'appelle Lucie, je pense que Zoé t'a parlé de moi. Que fais-tu là? Je suis ravie enfin de t'en rencontrer. De même. Il fallait bien que je rencontre la personne qui a sauvé ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène ici, si près de chez nous? Lucie vous regarde attentivement. Alors, je marchais et j'ai fini par me perdre. Je suis juste curieux. Il n'y a pas d'aussi beau lac aux alentours quand le temps est plus convenable. Ah bon? Je n'ai pas d'avis objectif là-dessus. Ce lac restera toujours le plus beau aux yeux de ma famille. C'est ce que je déduis après t'avoir vu quelquefois venir ici. Zoé m'a dit que tu étais le genre de personne qui dévisageait les autres. Et je reviendrai sûrement voir ce beau lac. Alors tu m'as vu toutes ces fois? Oui. Lucie lance des pierres dans l'eau. Ok, nous guettait un peu. Et je me doutais bien que tu reviendrais. Je n'en doute pas venant de toi. Qu'est-ce qui m'a trahi? J'ai discuté avec Zoé. Elle m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Elle n'allait pas bien et tu as trouvé les bons mots pour qu'elle parle de son problème en toute confiance. J'ai été sincère avec elle. Elle a l'air d'aimer son grand-frère très fort. C'est aussi ce que je me suis dit. Et ce n'est pas pour rien si elle a fait appel à toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle pense que je suis son meilleur ami, parce qu'elle a confiance en moi, parce que je l'ai sauvée. Parce qu'elle a confiance en moi. C'est bien pour ça, oui. On sait tous à quel point Zoé porte une importance à la confiance. Elle savait qu'avec toi, ça irait mieux car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac par exemple. À cette heure-ci, le brouillard le rend peu attirant. Mais reviens 2 heures plus tard, tu verras une merveille s'éveiller et au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de mieux. Rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le lac soigne nos émotions. Et c'est ce que ressent Zoé avec toi. Qu'il fasse beau ou moche dans son cœur, selon elle, tu seras là. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle. Zoé me laisse pas indifférence, c'est vrai. Je ne sais pas tellement, je t'avoue. Je ne sais pas. En te voyant, je dirais que Zoé est une très bonne amie, et c'est tout, je me trompe. Oui. Moi je vais Eva. Ok, au moins je suis fixée. Tu vas lui en parler? Est-ce que tu vas lui en parler? Non, ça c'est clair. Je pense que ça vous regarde quelque part. Et puis, pour être honnête, on ne parle pas non plus tout le temps de toi. Mais surtout qu'elle ne veut pas faire face à son problème. Alors, c'est un problème de m'apprécier autant? Quel problème? Celui de ma sœur. Connaissant Zoé, elle doit sûrement se dire que ce n'est pas une bonne chose. Elle doit se dire que pendant qu'Eva était en train de se battre pour sortir, vous étiez en train de manger au chaud ensemble.
Elle ne devrait pas penser de cette manière. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Elle a raison. Elle ne devrait pas penser de cette manière. En fait, elle a l'impression que je drague sa copine. Je suis bien d'accord. Toi et Zoé avez le droit d'avoir votre vie. Surtout que vous compatissez beaucoup pour notre famille. Quand est-ce que j'aurai le droit de voir Eva? Comment va Eva? Il faut que je parle à Eva. Du calme, papy. Ne joue pas le psychopathe non plus. Je te propose une chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec Zoé et ses 3 amis, n'est-ce pas? Sylvie et Christophe s'absenteront aussi. Je serai en quelque sorte la gardienne de notre maison et comme je sais que je peux avoir confiance en toi, je te propose ou soit de partir avec Zoé ou soit de rester ici avec moi et Eva pour nous aider, elle et moi. Mais n'attends pas que ce soit aussi fun que le voyage en montagne avec Zoé. Surtout que j'ai cru entendre dire qu'elle préparait quelque chose d'important pour toi. Je suis certaine qu'elle serait blessée, ce qui ne va pas d'un côté. Ah ouais, mais en fait c'est chaud parce que j'avais dit à Zoé que je devais y aller. En plus elle prépare un truc important. Mais Eva quand même c'est la personnage principal on va dire. Qu'on doit sauver. Qu'on a sauvé pardon. Je sais pas. Et donc tu me demandes de choisir entre Eva et Zoé. D'accord, je vais aller voir Zoé pour ne pas la blesser. J'aimerais rester avec vous si ça ne vous dérange pas. Cool. Je suis certaine qu'Eva va être heureuse de te voir. Lucie se lève. Oula, le temps passe vite. Il faut que je rentre, on m'attend. Réfléchis-y encore un peu et envoie-moi un message quand tu seras sûre. Au revoir Albert. Elle s'éloigne en souriant. Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau à voir et procurait des émotions inexplicables. Inexplicables comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et à dévisager ses interlocuteurs. Elle a fini par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si en fin de compte vous n'aviez jamais à choisir parmi ces 2 personnes et que rien de tout ça ne s'était passé, comment réagirez-vous? Donc là on a fini ce chapitre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors moi j'ai bien aimé ce chapitre parce que on va dire qu'il n'y avait pas eu trop de suspense. Mais bon, je l'ai quand même bien aimé. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous tout le monde.